Salut tout le monde, c'est Kikachills pour une autre vidéo. Donc aujourd'hui j'arrive avec une vidéo intéressante. En fait ça faisait quand même 2 semaines que j'avais pas posté, mais honnêtement je préférais faire une vidéo qui a du bon contenu, qui est intéressant, puis surtout pour les gens qui connaissent pas. Aujourd'hui c'est assez rare de pas connaître ça parce que beaucoup de monde connaît ça, puis beaucoup de monde en parle. Mais bon, moi je vais vous en parler aujourd'hui pour vous faire un petit peu savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi s'en méfier. Donc le dark web. Et oui, cette fameuse partie cachée de l'internet qui, ma foi, devrait pas exister parce que vraiment, il y a du monde qui profite de ça pour faire des mauvaises choses, des choses dégueulasses, des choses sans bon sens. Mais bon, fallait que je vous en parle. Donc, si vous êtes intéressé à savoir sur le dark web, le darknet, peu importe comment vous l'appelez, ben restez avec moi. Donc le darknet, c'est aussi simple. Comment je pourrais expliquer ça? C'est que nous, en tant que public qui navigue sur Internet, en tant que gens qui ont accès grâce à notre Wi-Fi, on a accès seulement à une certaine partie qui compte Instagram, Messenger, Facebook, tous les sites les plus connus, ainsi que d'autres sites à part qui sont privés, que les gens créent. Puis dans le fond, le dark web, c'est avec des étapes, plusieurs étapes, vous pouvez vous rendre là. C'est pas tout le monde qui a accès parce que dans le fond, quand vous rentrez là-dedans, ben en fait, il y a des gens qui peuvent cacher leur identité, cacher leur code IP. Dans le fond, ils sont pas retraçables, il n'y a aucune information sur ces gens-là, de c'est qui, de où ils habitent, tout ça, leur adresse. Donc la première étape pour y parvenir, c'est de hacker le système, donc de prendre le logiciel Tor qui eux vous amène à ça. Honnêtement, je sais pas les étapes exactement. J'ai déjà, honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'ai déjà tenté de rentrer dans ça. Ben, en fait, quelqu'un que je connais essaie de tenter de rentrer dans ça, mais moi, personnellement, ça me faisait vraiment peur. Puis honnêtement, il faut s'en méfier parce que bon, c'est dangereux, c'est des sites que nous on n'a pas accès, c'est des choses traumatisantes aussi, des vrais accidents, des gens des fois que tu vois. L'affaire Magnota, elle a été là-dessus, c'est certain. Tout ce qui est filmé en live, que c'est des choses traumatisantes, puis que c'est pas tout le monde qui voudrait voir ça, puis c'est des choses réelles, des choses qui sont vraiment choquantes honnêtement. C'est comme un peu un iceberg dans le sens qu'on a comme la pointe qui est toute belle, toute beau, et on voit encore là il y a quand même des choses dégoûtantes sur internet, mais on voit le moins pire là, du dark, puis il y a comme la partie après qui est comme dark quand même, qui est comme il y a comme des trucs illégaux, des informations de gouvernement qui s'en vont entre eux, puis il y a la troisième partie qui est vraiment dark, qui est les réseaux de pédophiles. Des trucs des tueurs à gages, des animaux à vendre qui sont exotiques, qui sont pas censés vivre dans des maisons chez des gens. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a toutes les choses dégueulasses, des accidents, des meurtres, des réseaux de cannibalisme, tout ce qui est comme la rapace du monde, là, je m'excuse, mais tout ce qui est comme déchets de la société, tout ce qui est dégoûtant, déchets de la société, c'est là que ça se ramasse. Puis dans toutes les gens les plus dérangés dans le cerveau, c'est là qu'ils cachent qu'est-ce que eux se conversent et tout. Puis justement, comme l'adresse est inconnue, c'est pour ça qu'ils vont là-dessus. Puis c'est moins facile de les retracer. Si jamais il y a un policier qui rentre là-dedans et qui voit un réseau de pédophiles, il peut pas trouver c'est qui ces gens-là qui parlent, donc c'est un autre moyen. Puis le seul point positif dans le fond du gouvernement à avoir ça, c'est qu'ils peuvent s'échanger des informations sans que les gens savent qu'est-ce que eux se disent, puis c'est quoi qu'ils veulent pas que les gens sachent, le public. Les raisons de s'en méfier, tout simplement que, comme je vous ai dit, les gens qui vont là-dessus sont capables de hacker le système et enlever leur code IP pour pas se faire retracer et le changer, le modifier, mettre une fausse. Mais des gens comme moi ou comme vous qui sont pas habitués d'aller là-dessus rentrent avec leur code IP, puis ces gens-là, des fois tu peux aller sur un réseau et ils voient que tu es connecté, ils vont venir te parler, et si c'est pour, mettons, des pédophiles, des armes, de la drogue, ce qui est dangereux aussi, c'est qu'ils veulent pas se faire dénoncer. Donc si toi tu as le moins d'informations sur ces personnes-là, tu as une conversation, ils se disent ben elle pourrait me dénoncer, puis en plus ce qui est triste c'est qu'on voit ton code IP, fait que c'est facile pour eux de te retracer. Si on hacké le système, c'est qu'ils sont bons en informatique souvent, ils sont capables de hacker, aller voir ton code IP, savoir où tu habites, te menacer, c'est super dangereux. J'ai entendu des histoires de gens qui ont été là-dessus puis malheureusement c'est arrivé, ils se sont fait menacer par des gens qu'ils connaissaient pas, qui avaient aucune idée c'était qui, aucune idée d'où ils venaient, mais eux par exemple avaient accès à leur code IP, ce qui est vraiment effrayant honnêtement.
Puis c'est ça, tu peux tomber sur des fous parfois qui ont aucune empathie, que vraiment c'est des gens vraiment sans cœur, là, qui ont aucune logique, puis ils veulent juste faire du mal aux autres. Puis c'est ça, des fois, c'est qu'il y a des personnes fines qui vont se ramasser là-dessus, puis ça peut devenir un problème, tu sais. Ça peut devenir vraiment grave si on fait pas attention à ce qu'on fait là-dessus. Parce que, comme je vous dis, c'est pas protégé, t'es pas censé, c'est interdit, littéralement interdit d'aller là-dessus, malheureusement. C'est ça, les policiers, le gouvernement, ils peuvent pas te piéger parce que, bon, ils sont pas tout le temps là pour te surveiller, le nombre de gens qui font ça, mais... Tu sais, honnêtement, c'est pas protégé, vous êtes pas protégé à ça, puis si jamais vous avez un problème, vous pouvez pas dénoncer quoi que ce soit parce que à la base, vous êtes pas censé rentrer là-dedans. Fait qu'honnêtement, je vous conseille vraiment pas, c'est super dangereux, puis moi personnellement, ça me fait peur, là. Je me souviens d'avoir mené, tu sais, tout le monde a fait ça, aller chercher des images, dark web images, tu sais, des fois, c'est pas des vraies images qui sont sur ce site-là. Mais il y a des choses traumatisantes, honnêtement, des accidents de gens, des réseaux de terroristes, c'est ça que je cherchais, qui se parlent entre eux, puis ça fait vraiment peur parfois. Puis, mais la seule partie honnêtement qui m'intéressait du dark web, c'est la partie qui est plus fantômes, UFO, tout ce qui est comme les gouvernements, des fois ils s'échangent des informations sur les extraterrestres. Si je sais pas, là, ça doit pas être facile d'accessible, malgré que tu es sur le dark web, ça doit pas être facile d'être accessible à ça. Mais c'est la seule partie qui m'intéressait. Pourquoi j'ai déjà été curieuse d'aller là-dessus, c'est seulement pour ça. Aucunement les réseaux, aucunement les marchés noirs. Je suis pas intéressée du tout, la drogue non plus. D'ailleurs, c'est vraiment pas mon cas. Mais tout ce qui était fantômes, extraterrestres, toutes les histoires comme que les gens racontent, des histoires vraies qu'ils ont vécues. Tu sais, tu peux trouver ça même là, sur YouTube ou sur des sites qu'on a accès nous publics. Mais j'avais entendu qu'il y avait des choses sur ça aussi. Puis c'est la seule raison pourquoi j'étais curieuse face à ça, c'était à cause de ça. Mais honnêtement, allez pas là-dessus, allez pas sur le dark web, c'est super dangereux. Les gens là-dessus, ça sont vraiment cruels parfois, puis c'est des gens sans cœur qui s'en foutent, qui sont très bons en informatique. Fait que c'est une autre raison pourquoi je vous dis de vraiment pas aller là-dessus. Je vous conseille vraiment pas. Ça, c'est mon père qui décide de mettre des cadres pendant que je fais une vidéo. C'est comme ça la vie parfois. S'y rendre, je sais juste qu'il existe plusieurs navigateurs qui permettent de se rendre à ça, dont je voulais lire là parce que même moi c'est Onion Router. D'ailleurs c'est avec cela que j'avais qu'on avait essayé de rentrer sur ça. Sinon il y avait aussi 12p et Freenet qui sont des logiciels pour se rendre plus facilement sur le darknet. Mais voilà, faites attention. Juste faites attention, puis c'est pas des choses qu'il faut rigoler avec ça, là. Il y a vraiment des criminels sur le darknet qui s'échangent des informations. Tu sais, il y a des faux partout, même sur notre net à nous, là. Il y a des gens, des fois, là, qui vont hacker des comptes Facebook, vraiment sans aucune logique, des comptes Instagram, juste pour avoir des conversations, des photos des gens, des comptes YouTube, là. Tu sais, des fois, ça peut arriver même compte YouTube, ça peut être n'importe quel compte, même des courriels, des fois, là, sont hackés pour avoir des informations. Puis des comptes de banque, et des fois il y a du clonage aussi de cartes, là, ça c'est une autre histoire. Mais juste vous dire à quel point il y a du monde fou déjà dans notre société à nous. Dans le monde, il y a vraiment du monde vraiment mal intentionné, vraiment méchant, là, qui veut juste faire du mal aux autres. Fait que, honnêtement, faites attention où vous allez. Puis honnêtement, là, je vais vous montrer une photo qui m'a traumatisée à la vie. Des fois, j'étais en train de checker justement les photos du darknet, comme je vous ai dit, je me promenais avec ça, puis j'ai trouvé cette photo. Je vous dis là, j'ai eu de la misère à dormir pendant 2 jours de temps. J'arrivais pas à dormir, j'avais que cette image de cette poupée là effrayante. Je sais pas là si ça n'a pas rapport, c'est sûrement tellement quelqu'un qui a juste mis en scène cette poupée là pour qu'elle ait l'air creepy. Mais regardez comment c'est creepy cette photo. Puis dites-moi pas que vous aurez pas peur de regarder ça la nuit. Honnêtement, regardez ça. La morale de cette vidéo là, c'est que oui, il y a une façon de s'y rendre. Oui, il y a possibilité, puis honnêtement, c'est des étapes qui sont longues, qui sont difficiles à atteindre, mais qui sont faisables. Mais c'est moi mon conseil, allez-y pas. Mais écoutez, c'est super dangereux, les nombres de réseaux dégueulasses qu'il y a là-dessus, le nombre de gens méchants, pervers et vraiment pas de cœur qu'il y a là-dessus, je vous le conseille pas. Mais une chose est sûre, c'est que il y a des points positifs, donc il y a toujours des choses dégueulasses à l'internet, même dans notre internet à nous, il y a toujours des choses négatives, il y a toujours des choses positives, il y a des bonnes choses à internet comme il y en a des mauvaises.
Donc soyez vigilants. Et c'était une courte vidéo, mais en fait c'était juste pour vous expliquer en gros qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce que c'est, comment faire pour aller là, si vraiment c'est possible, si vraiment c'est réel le dark web. Et oui, bel et bien c'est absolument réel. Et c'est des choses qu'on voit pas tout le temps, mais qui sont réellement autour de nous. Et c'est ça, je pense, qui me traumatise le plus, c'est en fait de réaliser que oui, c'est vraiment possible, des gens méchants comme ça, des gens dégueulasses comme ça, c'est réellement possible. Donc c'est tout pour cette vidéo-là, j'espère que vous avez apprécié. Je sais que c'était une courte vidéo, mais bon, mon but c'était juste de vous expliquer. Et puis il n'y a pas grand chose à dire sur le dark web. Vous pouvez toujours aller lire des histoires, des témoignages des gens. C'est pas toujours des vrais témoignages, mais parfois ça en est. Parfois il y a des gens qui inventent, ça dépend. Il y a toujours du vrai et du faux, des choses qu'il faut prendre et laisser. Donc si ça vous intéresse, allez lire des histoires là-dessus. Le site Thought Catalog que je parle souvent, il y a souvent des histoires sur le dark web dans cette... D'ailleurs, peut-être je préfère une vidéo là-dessus. Mais voilà, si vous tentez d'aller lire plus, allez lire plus. Pour ça, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur le dark web. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Un petit thumbs up à ma chaîne, ça serait super gentil. Et de vous abonner à mon Instagram, kika.chills, YT7. Alors on se voit pour une prochaine vidéo. Et bye, je vous aime. Soyez prudents, puis écoutez mes conseils. Je suis de bons conseils et c'est sérieux.